Vous les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Donc Gémeaux en signe solaire ascendant et vénusien. N'hésitez pas les amis à aller voir vos autres signes. Et puis vous avez également la guidance de la première quinzaine qui est disponible. N'hésitez pas à la voir ou revoir, ça peut un petit peu changer au niveau du temps. Ensuite, la guidance générale des Gémeaux et puis la guidance de la pleine lune, donc en Taureau. Gémeaux pour votre guidance sentimentale. On va commencer par l'énergie dominante de la quinzaine. Ensuite, donc je vais prendre 2 tarots. Je vais voir un petit peu ce qui se passe dans vos énergies à vous, ce qui se passe dans les énergies de la personne que vous avez en face de vous, que ce soit quelqu'un que vous avez dans la tête, dans le cœur, dans la vie, ou pour les célibataires, la personne que vous allez rencontrer, si rencontre il y a. Ensuite, donc à la fin de la guidance, je prendrai quelques cartes d'un oracle pour chaque cas de figure, donc pour les Gémeaux célibataires, les célibataires ambigus, les triangulaires et les couples. Donc voilà les amis, visionnez, écoutez le taroscope, ensuite vous allez en commentaire et vous avez mon commentaire épinglé, vous cliquez sur le nombre de minutes qui correspond à votre situation. C'est parti Gémeaux, on y va avec la dominante pour cette quinzaine. Alors Gémeaux. Alors Gémeaux, waouh, c'est beau ça, parce qu'on a la carte de l'argent. Et l'argent nous parle déjà d'abondance au niveau sentimental, mais parle aussi de valeur, parle aussi de récolte. J'ai l'impression qu'il y a un accroissement pour vous. Il y a peut-être une relation qui évolue avec plus d'engagement aussi. L'argent, vous voyez, c'est quelque chose un petit peu de très, très concret comme ça. Plus d'importance, plus d'intérêt aussi, c'est ce que je vois dans une relation existante. Sinon, pour les célibataires, si rencontre il y a, bah, écoutez, ça va être de l'abondance, donc ça, c'est magnifique. Alors, on va aller voir l'énergie de la personne en face de vous. Donc là, j'utilise le Modern Witch Tarot et j'ai extrait les arcanes majeures et les personnages de cour. C'est parti. Gémeaux. Alors, la personne en face de vous est une reine de bâton. Donc, ça peut être quelqu'un qui est bélier, lion, sagittaire ou pas, mais sinon c'est quelqu'un qui, voilà, pendant cette quinzaine, on a quelqu'un qui est déterminé, on a quelqu'un qui est beaucoup aussi dans le désir, dans la valorisation de vous-même, on a quelqu'un peut-être qui est là, qui est présent, qui communique, qui agit, vous voyez, qui pose des actes, qui est vraiment actif. Ça, c'est magnifique, hein, écoutez Gémeaux, hein. Allez, on y va maintenant, on va passer au taroscope. Donc pour vous, je vais utiliser le Wonderland. Pour la personne en face de vous, de Light Sears Tarot. J'accélère un petit peu la vidéo et on se retrouve dans quelques secondes. À tout de suite. Voilà Gémeaux, j'ai terminé de poser vos cartes. On va aller regarder les dos de deck. Donc pour vous, nous avons un 3 d'épée. Alors 3 d'épée peut parler de deuil, de souffrance, mais peut parler aussi de deuil. Alors peut-être faire le deuil sur quelque chose dans le couple, sur une situation, sur votre célibat, sur une personne aussi, ça c'est possible. On va regarder le dos de deck de la personne en face de vous, 10 d'épée. Donc vous voyez, 10 d'épée et 3 d'épée, on a un peu les mêmes énergies et c'est plutôt des énergies de fin. Donc peut-être que tous les deux, vous devez donc lâcher quelque chose, lâcher le mental, lâcher des fardeaux, changer, enfin lâcher un cycle, lâcher une personne pour pouvoir avancer ensemble. On a un petit peu cette énergie, mais vraiment pour tous les deux, hein. Donc plus pour la personne en face de vous, hein. Bon, on va voir. On va voir ce qu'on a ici. Alors attendez, hop, voilà, c'est un petit peu mieux. Alors, votre mood, votre énergie à vous, Gémeaux, pour cette quinzaine, valet de bâton. Bon, ben voilà, vous êtes dans une nouvelle énergie. Vous voyez, vous êtes dans une énergie aussi de changement. Donc là, pour vous, on avait, je vais mettre ça là, je vais mettre ces cartes-là, ici. Voilà, 3 d'épée. Donc, 3 d'épée nous parle de fin, nous parle de deuil, fin de quelque chose. Et votre énergie à vous, c'est voilà, c'est une énergie tout nouvelle. C'est un changement intérieur. C'est peut-être un changement. C'est peut-être que vous avez envie d'une nouvelle relation aussi. Pourquoi pas. Dans tous les cas, peut-être aussi, hein, avec le valet de bâton, vous commencez à agir. Vous commencez à être actif parce que le valet, c'est tout nouveau. Qui dit donc le fait de commencer à être actif dit aussi peut-être en finir avec une attente, une patience ou voilà, quelque chose comme ça. L'énergie de la personne en face de vous, l'impératrice, on est quelqu'un qui est dans l'amour, hein. On est quelqu'un qui est dans l'amour, qui est dans la bienveillance. Vraiment les Gémeaux. Donc je pense que voilà, tous les deux finalement vous clôturez quelque chose qui a peut-être été difficile. Chacun respectivement, si vous ne vous connaissez pas, ou bien quelque chose de difficile ensemble. Parce que vous, vous êtes déterminé à changer pour le meilleur. Et cette personne est beaucoup dans l'amour et énormément dans la bienveillance. Alors,
Alors, votre défi, votre challenge, Gémeaux, 4 de bâton, d'accord, c'est de rester dans cette énergie. D'accord, c'est ça, de rester stable, parce que Gémeaux, vous êtes extrêmement stable. Vous avez terminé avec un cycle, vous avez terminé avec des prises de tête, des souffrances, peut-être que vous avez fait le deuil de quelque chose qui s'est passé entre vous et l'autre, d'une personne, peu importe, peut-être que vous avez refusé notre relation, peu importe, on peut avoir quelque chose comme ça. Votre défi challenge pendant cette quinzaine, c'est de rester sur la même lancée, de rester stable, dans la stabilité dans laquelle vous êtes aujourd'hui. Défi challenge pour cette personne en face de vous, le chariot. Son défi challenge, ça va être d'avancer. D'avancer, pas trop vite, mais d'avancer quand même. D'accord? Est-ce que c'est quelqu'un qui a tendance à stagner? C'est possible. C'est quelqu'un qui a tendance peut-être à avancer trop vite aussi. C'est possible, ça dépend. Dans tous les cas, le chariot, voilà, on avance, mais on avance sur une bonne lancée. Bon, je vous fais remarquer qu'il y a quand même 2 arcanes majeures pour cette personne pour l'instant. Donc, ça a l'air d'être un nouveau cycle, une relation importante pour elle. Ce que vous allez devoir dépasser, vous Gémeaux, l'étoile. Ok. Bon, ce que vous allez peut-être devoir dépasser pour certains Gémeaux, c'est peut-être, je pense plutôt à affronter les Gémeaux. J'ai l'impression qu'il y a une notion de destinée dans cette relation, surtout pour les célibataires qui attendent quelqu'un. Peut-être qu'effectivement, c'était voilà, c'était inespéré. Cette rencontre, elle est inespérée, va arriver, ou bien elle est là depuis peu de temps. Sinon, ce que vous allez devoir affronter aussi, c'est l'écoute de votre intuition. L'écoute de votre intuition, c'est aussi le fait, vous voyez, l'étoile, on suit son étoile. Donc c'est ça, on écoute son intuition parce qu'on suit son étoile. Son étoile, on ne précipite pas, on fait confiance en la vie. Vous voyez? Donc ça, vous allez devoir l'affronter et peut-être dépasser une façon de contrôler. Souvent, c'est possible. Et à cause du mental, bien évidemment, mais pour vous, on n'a pas du tout d'épée là, pour l'instant. Alors, ce que cette personne doit dépasser ou affronter, encore un arcane majeur, le fou. Bon, cette personne, ce qu'elle doit dépasser, moi j'ai l'impression, c'est son besoin de liberté. Vous voyez, là, c'est possible que c'est quelqu'un, soit qui a terminé une relation récemment, qui est OK pour l'amour, mais qui veut avancer lentement parce que il ne veut pas perdre son indépendance. Sinon, peut-être qu'il s'est passé des choses entre vous. À un moment donné, il y a eu une fin et là, on repart sur les chapeaux de roue. Enfin, on repart sur quelque chose de... Pas sur les chapeaux de roue, parce que c'est qu'on va vite. On repart sur quelque chose de tranquille. Donc voilà, mais voilà, ce besoin de liberté, il faut que cette personne le dépasse aussi. Alors, événement possible de votre côté à vous, Gémeaux, 2 de bâton. Bon, c'est bien, vous allez voir de l'avenir avec cette personne. Vous allez voir de l'avenir. Bon, c'est beau, c'est très, très beau. Vous allez voir un avenir, vous allez peut-être faire le choix aussi de vous projeter, mais aussi de voler haut. Vous voyez, j'ai un peu cette impression de voir au-delà du mental, parce que là, il n'y a pas de mental. C'est-à-dire que même si ça prend son temps, là, on a quelqu'un qui est vraiment qui vous porte énormément d'intérêt. En plus, vous voyez, avec cette carte de l'argent, les valeurs. Vous voyez, la générosité, on a quelqu'un qui est extrêmement généreux envers vous, qui vous porte de l'intérêt, beaucoup de valeur cette personne vous donne. Donc j'ai l'impression que tout ça, ça va vous permettre justement de voir au-delà du mental, au-delà du rejet. Ça, c'est magnifique. Événement possible du côté de l'autre, 8 d'épée. Et moi, je pense en tout cas avec ces cartes-là, c'est que cette personne va sortir d'un blocage mental. Peut-être qu'il y a un petit blocage mental avec ce besoin de liberté ou de voilà avancer avec vous. Cette personne va sortir de ce blocage. Mais effectivement, de temps en temps, elle peut être un petit peu bloquée. Et ça, vous allez le sentir, mais ça ne va pas vous atteindre parce que vous allez voir plus loin. Je pense que vous sentez une notion de destinée. Conseil pour vous, Gémeaux. Alors, 7 d'épée. Alors, attention, conseil, moi, avec toutes ces cartes que je vois là, c'est attention à ne pas fuir. D'accord? Attention à ne pas fuir à la moindre complication. Ce que l'autre va entreprendre vers vous, Gémeaux, la patience. Voyez, le chevalier de Pentacle, c'est une énergie qui prend son temps. Donc, ok, il y aura des choses, mais tout doucement. Là, c'est vraiment quelqu'un qui tient son indépendance, qui a besoin de prendre son temps, mais qui ne vous oublie pas pour autant, mais qui ne s'oublie pas non plus. Donc, n'essayez pas de fuir parce que la personne n'est pas assez présente. Là, on a enfin des épées, et ça, c'est pas bon signe parce que c'est le mental. Bien sûr, en tant que signe d'air, il sera toujours là. Donc, à vous de canaliser un petit peu et de voir plus loin. C'est ce qu'on vous disait ici. L'évolution de votre côté, Gémeaux.
Bon, voilà, valet de bâton, ça c'est bien, parce que l'évolution de votre côté, bah, vous allez prendre un petit peu l'énergie de cette personne, vous allez avoir confiance en vous, vous allez avoir la foi, vous allez peut-être aussi proposer des choses, communiquer. Vous voyez, peut-être pour certains Gémeaux ici, vous n'osez pas trop vous proposer, vous êtes plus dans l'attente. Or non, il faut avoir confiance en soi et agir. L'évolution du côté de l'autre, bah, reine de bâton, vous allez être sur la même énergie, on a 2 fois la reine de bâton. Vous voyez, vous allez être tous les deux sur la même longueur d'onde, tous les deux agir aller l'un vers l'autre, proposer des choses, communiquer. Il n'y aura pas un qui donne plus que l'autre. Donc ça, c'est magnifique. Hein. J'ai une belle relation, les amis. Hein. Donc maintenant, mais on y va tranquille, on y va mollo là pour cette quinzaine les Gémeaux. Hein. Maintenant, on va aller voir donc une carte de l'amour universel comme synthèse avant de passer au cas de figure. Alors attendez. Tombé trop vite. Gémeaux, la synthèse. Alors, pour vous, Gémeaux, écoute. Alors, on va lire le petit message. Vous êtes sur le point de recevoir un message important de votre moi supérieur ou d'un être cher qui est parti dans le monde des esprits. L'information que vous allez recevoir va clarifier et éclaircir quelque chose d'important pour vous. Dans les jours à venir, essayez de vous relaxer et de vous déconnecter du monde extérieur à certains moments. Centrez-vous sur votre esprit et sur vos ressentis qui se développent au centre de votre cœur. Lorsque le moment sera venu, vous le saurez. Cela se produit généralement à l'instant où l'on s'y attend le moins. Donc les amis, soyez vraiment à l'écoute, détendus, parce que s'il y a des doutes, s'il y a des choses qui vous perturbent dans cette relation, si vous avez besoin de savoir, vous allez avoir les messages importants qui vont vous permettre de clarifier la situation. Mais il faut être ouvert et à l'écoute. Voilà Gémeaux, bah, si vous êtes célibataire, vous restez avec moi. Sinon, n'hésitez pas en commentaire. Vous avez mon commentaire épinglé et le nombre de minutes qui correspond à chaque cas de figure. Moi, en tout cas, je vous remercie pour votre écoute. Gémeaux, je vous souhaite de passer de belles semaines et à bientôt. Allez, Gémeaux célibataires. Alors, attendez, c'est sorti trop vite. Gémeaux célibataires. On en a beaucoup, mais on va les prendre. Hein. On a un risque là à prendre en tant que célibataire. Thème d'amour. On a un rapprochement. On en a beaucoup. Trop de choses en tête. Et on a le passé. Bon, bah, les célibataires, écoutez, moi c'est peut-être cette personne, parce que vous êtes censé être célibataire, complètement célibataire, donc vous avez pas de personne du passé en tête. À moins que ce soit peut-être des peurs liées avec le passé. Donc effectivement, soit vous, soit cette personne, soit les deux, effectivement, on peut avoir une rencontre. En tout cas, pour ceux qui vont rencontrer quelqu'un, il y a possibilité de se rapprocher avec l'autre, de même développer des sentiments. Maintenant, le risque à prendre, je ne pense pas que c'est une personne du passé que vous avez en tête ou que l'autre a en tête, c'est ce qui s'est passé dans le passé. Donc effectivement, comme ça a été difficile dans le passé, là vous vous dites, est-ce que je prends le risque du futur avec cette personne, ou est-ce que finalement j'ai peur et j'écoute mes peurs par rapport à ce que j'ai vécu dans le passé? Et moi j'ai envie de vous dire que là, peut-être que c'est le fait d'avoir des sentiments qui va vous faire peur, mais en tout cas foncez, allez-y et laissez le passé au passé, parce que le passé est révolu étant donné que vous avez changé les Gémeaux. Donc foncez! Les célibataires ambigus, donc tous les Gémeaux qui ont une personne en tête ou dans le cœur. Gémeaux, célibataire ambigu. Alors, manque de confiance en toi. Non, manque de confiance en lui ou en elle. Bon, célibataire ambigu, vous avez du mal à avoir confiance en l'autre. Hein. Ici, on a la carte de l'aide et hésitation. Vous avez du mal à avoir confiance en l'autre et vous hésitez peut-être éventuellement, parce que peut-être qu'il y a une dépendance affective, en fait, j'ai l'impression. J'ai l'impression que c'est vous, Gémeaux, qui êtes dans une dépendance affective par rapport à cette personne. C'est pour ça qu'aussi que vous avez un manque de confiance en cette personne, parce que par moment, à cause de cette dépendance affective, vous vous sentez un petit peu rejeté ou autre. Donc là, il va y avoir une hésitation hein, pour cette quinzaine, mais bon, il y aura aussi de la communication et puis il y a une très très grande attirance, hein, surtout physique, entre vous et cette personne. Donc à voir. Triangulaire. Gémeaux triangulaire.
Alors, triangulaire, le partage, suis-moi, je te fuis. Bon, ben voilà, triangulaire, vous êtes dans une relation où, voilà, c'est un peu fuis-moi, je te suis-moi, je te fuis. Parfois, on est ensemble, parfois pas. Quand je fuis, il me rattrape. Quand il fuit, je le rattrape. Bon, attention, Gémeaux, parce que vous avez un manque de confiance en vous. Et c'est possible que, voyez, encore une fois, éloignement, attirance. C'est possible que ça continue comme ça. Donc, je pense qu'il faut continuer, il faut que vous compreniez que c'est pas une relation saine et qu'il faudra faire un choix. Soit vous continuez, vous changez, vous essayez voilà, de travailler la confiance en vous, même si je sais que c'est pas évident dans une triangulaire, soit vous lâchez prise. Mais en tout cas, pour cette quinzaine, vous voyez, on a autant l'attirance, mais autant l'éloignement. Et c'est exactement ça. Fuis-moi, je te suis-moi, je te fuis. Vous avez du mal, c'est-à-dire que vous aimez votre hôte, mais en même temps, vous avez du mal à partager parce que vous avez un manque de confiance en vous. Oui, parce que cette personne est en couple. Donc voilà, à voir les amis. Et ben on va terminer tout de suite avec les Gémeaux en couple. Évolution pour les couples et on a la carte du présent. Bon, l'évolution, le présent, bon, le couple va évoluer. Hein. Actuellement, bon, il y a peut-être une forme d'influence, mais c'est partagé. Je pense que c'est vous et l'autre, vous influencez mutuellement, mais dans le bon sens pour le coup. Peut-être pour être de plus en plus dans l'instant présent, pour pouvoir bien évoluer ensemble. Voilà les Gémeaux. Ben, j'espère que cette petite guidance vous a plu et parlé. Merci pour votre écoute. À bientôt pour d'autres vidéos. Des bisous. Bye bye.